Les esprits de Zo amènent les chrétiens à perdre la foi. Les esprits de Zo grossissent les problèmes que les chrétiens ont et les aveuglent sur la puissance qu'ils ont reçue pour dégager ces problèmes. Dis à ton voisin, ce ne sera plus mon cas. Je ne sais pas ce que toi tu penses, mais moi, aujourd'hui, à partir de ce soir, j'utiliserai particulièrement, spécialement, la connaissance que Dieu a mise à ma disposition. Esprit des eaux, vous avez menti. Trop c'est trop. J'ai compris. Tu dois identifier la volonté de Dieu dans cette situation. Les esprits des eaux provoquent l'angoisse. Quand vous regardez même la rencontre des deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien, ça c'est au Cap de Bonne-Espérance. Vous verrez que les deux eaux même n'ont pas la même couleur. Et pour avoir séjourné dans les deux parties, ces esprits-là n'opèrent pas de la même manière. Si vous vous retrouvez du côté du Cap Vert, où c'est l'océan Atlantique, du côté de l'île de Gorée, du côté du Sénégal, c'est différent des Seychelles, c'est différent de l'île Maurice. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas en parler. Parce que les gens parlent des esprits, des eaux. Elles ont leurs caractéristiques. C'est pourquoi, pour ceux qui vont chez les grands marabouts, telle chose, on est obligé de recourir à un esprit qu'on va retrouver de tel côté du monde à cause de la spécificité, la spécialité. La douleur n'est pas seulement physique. Il y a des douleurs qu'on peut ressentir alors qu'on n'a pas été blessé, mais on a vécu une situation très dure à supporter. Il y a des gens qui ont traîné des douleurs. Peut-être c'est ton cas. Dieu dit que ça va s'arrêter. Ça dépend de toi. Si tu es conscient, si tu sais que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde, alors sa puissance qui est à ta disposition, parce qu'il a acquis cette victoire. Es-tu déterminé? Comment s'appelle cet homme fort? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus fort que lui. La bonne nouvelle est que Jésus est ton grand frère. Il ne veut pas te laisser dans cette souffrance. Il y a un temps pour tout. Il y a des gens qui sont au service du diable. Il y a des familles qui, de génération en génération, ont servi le diable à cause de cet impact, à cause des alliances avec lui. Donc les gens qui naissent dans cette famille servent le diable. Donc ils sont sous un joug. Peut-être c'est le cas de ta famille. Mais ta décision de suivre Jésus change la donne. On t'accuse, on t'accuse. Il y a les serviteurs du diable, leur rôle c'est d'accuser les saints. Parce que c'est le rôle du diable lui-même. Je ne sais pas qui se cachait pour t'accuser. La lumière de Dieu va l'exposer. Tu vas l'identifier et tu sauras comment le traiter au nom puissant de Jésus. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau avec le Seigneur sans vivre le rejet. Peut-être vous n'avez pas encore vécu le rejet dans votre vie. Parce qu'il y a des enfants qui ont été rejetés même à leur naissance. Les amis, le ministère, ce n'est pas le wayo. Le rejet. Il y a des gens qui ont été rejetés dès leur naissance. Des gens qui ont été rejetés dans leur propre famille. On aime leurs frères, on aime leurs soeurs, on les aime pas. Ce n'est pas facile d'affronter le rejet. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je sais ce que cela veut dire. J'ai fait le tour de ce pays. Je sais ce qu'on a dit, je sais ce qu'on a raconté. Toujours au sujet de l'intercession. Mais la question est simple. Ce que tu fais là, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé à le faire? Si c'est lui, tiens bon, tu réussiras au nom de Jésus. Tu prendras de gros risques avec lui. Et c'est ça qui fait la différence. On dit, mais comment elle fait? Comment il fait dans un tel environnement? Comment prendre ce type de risque? Mais c'est l'Éternel, c'est Jésus. Ça doit être ton histoire. Donc nous passons à un autre niveau. Jésus parlait du rejet. Et rejeté par qui? Les anciens. C'était des leaders religieux. Ceux qui devaient l'encadrer. Ceux qui ont donné, quand Hérode voulait l'interprétation de la prophétie, ils ont dit que le chef là qui devait naître, c'était à Bethléem. Mais on l'a rejeté. La verge de celui qui l'opprimait. Voilà un autre mot. Oppression. Donc la verge
Ça parle d'autorité. Celui qui t'oppressait là a reçu une autorité qui vient du diable. Et c'est avec cette autorité qu'il t'oppresse. Es-tu conscient que toi aussi tu as reçu l'autorité qui vient de Jésus? C'est pourquoi il faut ce choc. Mais ce qui est sûr, tu auras la victoire. Si tu demeures fidèle. Le joug, ça peut être aujourd'hui vu aussi comme les menottes. Quand on menotte quelqu'un, ou alors la chaîne, il ne pourra pas avancer. Comment tu peux courir avec les menottes? Même un enfant va te rattraper. Peut-être ce n'est pas le joug au niveau de la tête. Ça peut être les menottes au niveau de tes poignets. Ça peut être une chaîne au niveau de tes pieds. Peu importe ce que le diable a utilisé pour te freiner, Jésus, la victoire qu'il nous a donnée est totale. Donc l'autorité de l'homme fort sera brisée. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.